Bonjour, bonjour. Bienvenue dans cet atelier, nous allons commencer. Les prochaines minutes sont cruciales. Voyons ensemble ce qu'il s'y passe. Bien faciliter son introduction est crucial. C'est le premier espace pour créer de la confiance avec les participants et participantes. Cette confiance permettra un meilleur déroulé de l'ensemble des séquences pédagogiques de l'atelier, des meilleurs apprentissages, ainsi qu'un passage à l'action plus sûr. L'introduction ne doit être ni trop longue, ni trop courte. Entraîne-toi pour avoir une parole concise, efficace et arbitre entre ce que tu ne veux dire et ce que tu ne veux pas dire. Pour un atelier de 3 heures, il est conseillé une introduction de maximum 15 minutes. Voici des éléments clés qui semblent importants pour bien réussir ton introduction. Assure-toi d'avoir l'écoute et l'attention de tous les participants. Il est probable que les participantes soient dispersées avant de commencer. Voici un exemple de ce qui peut être dit. Bienvenue dans cet atelier. Je vous propose de débuter et je vous invite à vous asseoir. Rangez vos téléphones portables et ordinateurs et c'est parti. Présente-toi en tant que facilitateur ou facilitatrice. D'où viens-tu? Quel est ton parcours? Pourquoi es-tu là? Pourquoi ça te fait plaisir d'être ici? Quel est ton niveau de connaissance sur le sujet? Prends un temps pour que les participants puissent se présenter entre elles et eux, ainsi qu'à toi. Par exemple, fais un tour d'ouverture. Et si tu le sens, réalise un icebreaker. Présente le déroulé de l'atelier, les grandes parties essentielles et les horaires de pause et de fin. Présente le cadre dans lequel va se dérouler l'atelier. Présente le ou les objectifs principaux de l'atelier. N'oublie pas de présenter les principes de l'atelier et les consignes pour que les participants et participantes puissent se lancer. Enfin, pense à ta posture non verbale. Ton regard, ton sourire, ton ton, ton énergie et ta disposition dans l'espace vont favoriser l'alliance avec les participants. Pour être sûr de ne rien oublier d'essentiel, tu peux écrire l'ensemble des points clés sur un petit post-it. Et ce n'est pas grave si tu oublies des points. Ta posture, ton énergie et être à l'écoute vont être les éléments clés. Les objectifs de l'introduction sont les suivants. Créer de la confiance, on peut même parler d'alliance entre toi et les participantes. Cela va mobiliser leur attention et embarquer celles et ceux qui pourraient être désintéressés, voire réticentes au sujet de l'atelier. Ils et elles vont potentiellement rester attentifs et jouer le jeu par sympathie pour toi. 2. Créer de la confiance dans l'atelier et son contenu. En citant les sources et leur fiabilité, les différents publics auxquels il a déjà fait ses preuves, les participantes et participantes vont se sentir en sécurité. Ingrédient essentiel de l'apprentissage. Cela renforcera leur posture lucide sur les enjeux. 3. Créer de la confiance entre elles et eux pour permettre un maximum d'intelligence collective, en créant un espace sans jugement, sans culpabilisation, où l'unique enjeu est d'apprendre et de se responsabiliser sur le sujet. 4. Augmenter la confiance des participants eux-mêmes, pour inviter chacun et chacune à faire de son mieux pour que chaque personne se sente légitime d'être là, peu importe ses connaissances initiales. Allons même encore plus loin, en faisant en sorte que chaque personne soit convaincue que sa présence va être bénéfique au groupe. Cela renforcera leur posture optimiste et active. Finalement, une introduction permet aussi d'infuser le niveau de dynamisme et d'énergie adapté à l'atelier. Et dans le cas d'ateliers d'apprentissage et d'intelligence collective, cela veut souvent dire une énergie légère, agréable, qui soit propice au partage et aux échanges. Merci pour ton écoute et bonne animation.